Un plaisir de vous savoir au rendez-vous justement sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bien bonjour, bienvenue à cette cérémonie de prestation de serment des 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle. Les uns désignés donc par le président de la République, chef suprême des armées, les autres désignés par l'Assemblée nationale. Vous les voyez donc faire justement leur entrée, ces 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle qui vont donc prêter serment d'un instant à l'autre devant le président de la République, devant le président de l'Assemblée nationale, les députés de la 7e législature, les membres du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, Pascal Irené Koupaki, que vous voyez justement à l'écran, le nouveau ministre justement de la Justice, Maître Quenom, qui donc vient prendre la place de Joseph Djogbenou, appelé désormais donc à siéger à la Cour constitutionnelle, qu'il faut le rappeler, la présente cérémonie est prévue par la Constitution béninoise en son article 115 et l'article 7 de la loi numéro 91-009 du 31 mai 2001 portant donc loi organique sur la Cour constitutionnelle. Ces nouveaux sages de la Cour constitutionnelle vont donc prêter serment d'un instant à l'autre, après donc 5 ans d'exercice, 5 ans donc à gérer la Cour constitutionnelle. Et depuis donc ce mardi 5 juin à 0h, le mandat de Théodore Ollot est fini. Vous voyez donc le président de l'Assemblée nationale qui fait donc également son entrée ici, dans cette salle à Semé City, pour suivre, comme cela se doit, donc cette prestation. Le président de la République, je vous l'annonçais, qui fait son entrée dans cette salle de Semé City, le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui va donc, comme cela se doit, conduire cette cérémonie de prestation de serment, qui salue les membres de l'Assemblée nationale, les salutations, fortes salutations entre Éric Rondeté et le président Patrice Talon, qui salue également le premier questeur Valentin Aditi-Rondé, avec qui il échange d'ailleurs quelques mots, sans doute pour savoir comment se porte l'Assemblée nationale. Et remercier donc pour le travail que ces députés donc abattent au quotidien pour la démocratie, préserver la démocratie du Bénin, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, les deux autorités qui échangent donc quelques mots avec un large sourire du président de la République qui sans doute va s'installer à la tribune officielle d'un instant à l'autre dans son fauteuil, le chef de l'État qui va donc demander aux uns et aux autres de prendre siège. Le président de la République, Patrice Guillaume Athanase Talon. Chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, distingués honorables, membres du bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président sortant de la Cour constitutionnelle, ès-qualité, distingués membres sortants de la Cour constitutionnelle, ès-qualité, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Madame l'ambassadeur du Niger, doyenne du corps diplomatique accrédité près le Bénin, Madame et Messieurs les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, autorités politico-administratives, judiciaires et militaires à divers niveaux, distingués invités, toute préséance et commodité protocolaire considérées, Mesdames et Messieurs. À travers la présente cérémonie de prestation de serment, c'est une grande page d'or qui s'ouvre dans la vie institutionnelle de la Cour constitutionnelle à sa 6e mandature, une prestigieuse institution de la République d'avant-garde et véritable clé de voûte du système judiciaire de dévolution du pouvoir politique, de la protection du citoyen et de la bonne gouvernance. En cette solennelle circonstance,
le cérémonial, fortement inspiré des règles et rituels de la tradition judiciaire de notre pays, se décline en 4 actes dont la substance se présente comme suit. Acte 1. Lecture des textes constituant le socle juridique de la cérémonie. Acte 2. Prestation de serment proprement dite. Acte 3. Réception de serment par le président de la République. Acte 4. Civilité de circonstance, suivi de la photo de souvenir et du retrait du chef de l'État. À présent, mesdames et messieurs, et conformément au programme ainsi présenté, nous avons l'honneur de procéder à l'acte 1 avec la lecture des textes fondant juridiquement la présente cérémonie. Pour ce faire, nous voudrions inviter Monsieur le secrétaire général de la Cour constitutionnelle à donner lecture des dispositions constitutionnelles et organiques encadrant la cérémonie. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Le programme ainsi décliné, Gilles Badé, secrétaire général de l'accord constitutionnel, va donner lecture donc, de ce texte. Article 115, alinéa 1 à 3 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Citation. La Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le Bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le Président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de 10 ans. Pour être membre de la Cour constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d'une grande probité. La Cour constitutionnelle comprend 3 magistrats ayant une expérience de 15 années au moins, dont 2 sont nommés par le Bureau de l'Assemblée nationale et 1 par le Président de la République. 2 juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de 15 années au moins, nommés l'un par le Bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le Président de la République. 2 personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l'une par le Bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le Président de la République. Fin de citation. Article 7 de la loi numéro 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Citation. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Bureau de l'Assemblée nationale et le Président de la République. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Acte est dressé de la prestation de serment. Fin de citation. À présent, nous voudrions donner la parole à Monsieur le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale pour donner lecture de la décision du président de l'Assemblée nationale désignant 4 membres de la Cour constitutionnelle. Après Gilles Badé, Thomas Dassy, secrétaire général de l'Assemblée nationale, va donc donner lecture justement de cette décision du président de l'Assemblée nationale. 2018-12, BA-AN, BA-PT, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle au titre de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, vu la loi numéro 90
032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en date du 6 juin 1995. Vu la loi numéro 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique de la Cour constitutionnelle. Vu le compte-rendu intégral de la réunion du bureau en date du 14 mai 2018. Considérant l'avis consultatif de la conférence des présidents en date du 15 mai 2018, vu les curriculums vitae et les casiers judiciaires produits par les personnes pressenties pour être membres de la Cour constitutionnelle au titre de l'Assemblée nationale. Décide. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution et de l'article 1er de la loi numéro 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique de la Cour constitutionnelle et en application des dispositions de l'article 18.1-C du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les personnes dont les noms suivent sont nommées en qualité de membres de la Cour constitutionnelle. Au titre des magistrats, M. Razaki Amounda Issifou, magistrat. M. Moustapha Fassassi, magistrat à la retraite. Au titre de juriste de haut niveau, M. Joseph Fifame Diogwenou, professeur, agrégé des facultés de droit. Au titre de personnalité de grande réputation professionnelle, M. Rigobert Adoumenou Azon, inspecteur principal des travaux publics et des chemins de fer, ancien directeur général de l'OCBN. Article 2. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République du Bénin. Fait à Porto-Novo, le 15 mai 2018, a signé Adrien Humbedji. Joseph Diogbenou, Rigobert Azon, Amounda Razaki et Fassassi Enfin, Moustapha ont été désignés. C'est le tour de par Monsieur le l'Assemblée secrétaire nationale. général du gouvernement de donner lecture du décret du président de la République portant désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle. Justement, Décret du décret. numéro 2018-168 du 16 mai 2018 portant nomination par le président de la République de 3 membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, vu le décret numéro 2017-506 du 27 octobre 2017 portant composition du gouvernement, décrète. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution et de l'article 1er de la loi numéro 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, sont nommés membres de la Cour constitutionnelle par le président de la République les personnes dont les noms suivent.
Au titre de magistrat, Monsieur Sylvain Messan Nouati. Au titre de juriste de haut niveau, praticien du droit, Madame Cécile Marie-Josée de Dravo, épouse Zinzindokwe. Au titre de personnalité de grande réputation professionnelle, Monsieur André Katari. Article 2. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 16 mai 2018 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Merci. Voilà la première phase donc de cette cérémonie de prestation de serment. Mesdames et messieurs, nous abordons à présent très attentif à cette cérémonie qui se poursuit. Le chef de l'État qui va à présent recevoir le serment donc des nouveaux sages de la Cour constitutionnelle. Ils sont 7 au total. Magistrat Sylvain Nouati, qui est déjà un habitué de la maison. Vous vous en souvenez, Sylvain Nouati fut secrétaire général de la Cour constitutionnelle avant même de passer le témoin à Gilles Badé, que vous avez vu à l'instant donné donc lecture des dispositions constitutionnelles. Sylvain Nouati connaît donc bien la maison. Individuelle par les membres désignés de la Cour. Pour ce faire, nous voudrions inviter les membres désignés de la Cour à se lever et prier le secrétaire général du gouvernement à donner lecture du texte de serment. Merci. La cérémonie de prestation de serment des 7 nouveaux sages se poursuit donc et le secrétaire général va revenir justement. De bien et fidèlement remplir vos fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour, La réponse. Les membres désignés de la Cour sont invités à prêter solennellement serment dans les formes requises, dans l'ordre alphabétique de leur installation, c'est-à-dire de la droite vers la gauche face au chef de l'État. Le micro positionné devant eux. Chacun prête serment et revient à sa place. Debout. Merci. Moi, Razaki Amouda Issifou, je le jure. Moi, Rigobert Adoumenou Azon, je le jure. Moi, Joseph Diogbenou, je le jure. Moi, Cécile Marie-Josée de Dravo, épouse Zizilokwe, je le jure. Moi, André Katari, je le jure. Moi, Fassassi Moustapha, je le jure. Moi,
Sylvain Messanoati, je le jure. Acte 4. Réception du serment par le chef de l'État, président de la République. Nous prions le président de la République de procéder à la réception du serment des nouveaux membres désignés de la Cour constitutionnelle. Merci. Ils l'ont juré devant le chef de l'État qui reçoit le serment. Mesdames et messieurs, je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à vos fonctions en vos qualités respectives de membres de la Cour constitutionnelle. C'est désormais officiel, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Les 7 nouveaux sages sont désormais envoyés en mission par le chef de la l'État. présente cérémonie, les félicitations du chef de l'État aux nouveaux membres désignés de la Cour. De chaleureuses et fortes salutations, poignées de main assez fortes pour remercier et féliciter donc ces nouveaux sages de la Cour constitutionnelle qui viennent donc ainsi de prêter serment, qui sont appelés à faire respecter donc la loi dans notre pays. Après le chef de l'État, ce sera le tour du président de l'Assemblée nationale. Sourire, salutations entre Joseph Djogbenou et le président de la République et quelques mots qu'ils s'échangent entre eux. Rigobert Azon également qui salue le président de la République et Amounda Razaki Issifou. Il faut le préciser, au nom donc de ces 7 sages, le président de la République qui salue également l'ancien président de la Cour constitutionnelle, désormais ancien président, Théodore Ollot. Forte salutation assez chaude, les mots qui sont échangés entre les 2 hommes, le président de la République qui sans doute le remercie et le félicite pour le travail abattu donc au cours donc de ces 10 dernières années, puisque Théodore Ollot a été président de la Cour constitutionnelle sur 2 mandats consécutifs, 5 ans 2 fois, et donc Théodore Ollot aujourd'hui passe le témoin à ces nouveaux sages qui désigneront à leur tour demain jeudi à la Cour constitutionnelle le nouveau bureau de la Cour constitutionnelle. Le président de la République est très fier de la mission accomplie. Le chef de l'État qui salue également Ousmane Batoko, évidemment le président de la Cour suprême, qui est venu également en tant que président donc, de cette institution participer à cette cérémonie de prestation de serment de ces nouveaux sages de la Cour constitutionnelle. Il faut le rappeler, ils sont désormais officiellement installés et ils devront pouvoir assurer leur mission avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'impartialité. Ils sont tous mobilisés et motivés donc pour la cause. Le président de la HAC, Adam Boni Tessi, qui vient de saluer le chef de l'État, et puis le médiateur de la République également, qui est bien présent à cette cérémonie. Une cérémonie qui se poursuit puisque tout à l'heure même, le chef de l'État va sans doute une fois encore s'adresser, comme le protocole l'avait signifié, aux membres de la Cour constitutionnelle qui sont donc désormais installés. Le chef de l'État qui se rapproche donc des autres invités pour les saluer. Les anciens présidents donc de la Cour constitutionnelle sur ces images. Maître Robert Dossou qui échange donc avec le chef de l'État, le président de la République, qui sans doute revient sur la lourde mission que ces hommes et femmes ont les membres ont du joué bureau de au l'Assemblée cours donc de leur nationale mandature.
Maître Robert Dossou et le chef de l'État, Maître Robert Dossou, qui fut également président de la Cour constitutionnelle, on s'en souvient ici. Les salutations qui, pour le moment, se poursuivent, cette fois avec le président de l'Assemblée nationale et le premier vice-président de l'Assemblée nationale également, Éric Rondeté, qui félicite les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Il faut le dire, demain, jeudi, ces nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, ce jeudi, donc, ils vont se retrouver à la Cour constitutionnelle pour désigner leur président. Des salutations, félicitations entre Éric Rondeté et Joseph Diogbenou. Au rang donc des magistrats devant siéger au sein donc de cette sixième mandature donc de la Cour constitutionnelle figure Sylvain Noati, magistrat, Mustapha Fassassi, magistrat également, Amounda Razaki Sifou, magistrat, et puis des juristes de haut niveau, Joseph Fifame Diogbenou, et puis Cécile Marie-José de Dravo, épouse Zizi Ndokwe. Et donc, entre ces magistrats et ces juristes de haut niveau, le vote sera fait, et puis les membres du bureau de la Cour constitutionnelle seront élus, notamment au poste de président et de vice-président. Et au nombre des personnalités qui figurent désormais au sein donc de cette nouvelle équipe qui devra conduire pour les 5 prochaines années la Cour constitutionnelle, figure Rigobert Azon et puis André Katari. André Katari, qui, faut-il le préciser, est le doyen d'âge donc de cette nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle. André Katari, qui sera d'ailleurs chargé ce jeudi de procéder donc aux opérations d'élection donc du président et du vice-président de la Cour constitutionnelle. Les salutations donc qui se poursuivent, les mots de remerciement Sylvain Noati, qui justement connaît déjà bien la maison. Nous prions les membres de C'est la en Cour présence donc de faire un pas des en membres avant, du gouvernement, de se positionner sur les marches, président chef de l'État puisse de la faire une photo République avec qui va le chef de l'État avec, faire à donc ses côtés, le les président photos de l'Assemblée famille nationale. avec les nouveaux membres de la Cour Nous constitutionnelle. remercions les photographes et caméramens. C'est une page d'or qui s'ouvre donc désormais dans l'histoire donc de la Cour constitutionnelle, cette sixième mandature donc de la Cour constitutionnelle, dont la désignation a été faite notamment par la 7e législature, le président de l'Assemblée nationale et puis le président de la République, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, qui fait donc la photo de famille, bien suivie par tous ceux-là qui sont dans cette salle, qui veulent graver à jamais ces images dans les archives. Du bureau de l'Assemblée, qui sont priés de se positionner sur la seconde marche du podium. Les membres donc du bureau de l'Assemblée nationale qui rejoignent le président de la République, le président Patrice Talon, et les autres membres de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, la photo de famille avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale, l'honorable Dakbe Sossou qui s'avance et qui va donc également faire partie donc de cette photo sous le regard de Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Les photos de famille qui se poursuivent. Merci. Le président Patrice Talon qui va donc dire au revoir, remercier chacun pour ce déplacement. Il est sans doute fier d'appartenir donc à cette nation et fier de pouvoir apporter d'une façon ou d'une autre sa contribution pour le développement de ce pays. Forte salutation entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Gbedi, accompagné donc des membres de son bureau, Valentin Aditi Rondé, Éric Rondeté
et puis Robert Bien qui sont également venus pour participer donc à cette cérémonie de prestation de serment des 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle, Sylvain Nouati, Mustapha Fassassi, Amunda Razaki Issifou, tous magistrats, et puis Joseph Fifame Djogbenou, Cécile Marie-Josée de Dravo, épouse Zizi Nouré, juriste de haut niveau, qui sont appelés conduit donc les destinées de la Cour constitutionnelle, accompagné donc des personnalités, André Katari et Rigobert Razon, le chef de l'État, qui remercie les gens. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette ce cérémonial de prestation de serment des 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle. Ce cérémonial prend donc ainsi fin après le retrait du chef de l'État. Merci de votre aimable attention. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Passe en vous.